Bonjour à tous les cancers, voici l'horoscope du mois de mai. Seule la lune passera chez vous en cours de mois et votre second maître Jupiter sera lui en poisson puis en bélier. Le premier, la lune sera conjointe à Uranus en taureau et saura vous offrir, comme le mois précédent, une énergie qui saura vous accompagner tout au long des jours, même si celle-ci sera parfois soumise à quelques fluctuations. Cette conjonction va susciter l'envie d'aborder votre mois différemment, tant vous aurez besoin de vivre les choses plus intensément, mais surtout de manière plus constructive, plus concluante. Il est possible que durant les mois précédents, vous ayez eu quelques difficultés à voir se concrétiser certaines choses qui pouvaient peut-être même vous tenir à cœur, et que vous soyez ce mois-ci déterminé à les mener à bien afin que votre situation évolue de la bonne façon. La conjonction Lune-Uranus peut vous offrir certaines possibilités que vous pourrez utiliser si vous y êtes attentif ou attentive, car cet aspect peut générer des ouvertures nouvelles sur les choses qui peuvent être la source d'une nouvelle orientation, soit de pensée, soit de vie, soit de travail, en fonction de vos attentes. Jupiter, votre second maître, sera alternativement en poisson du 1er au 10 et en bélier dès le 11 et jusqu'au 31. Il offre des protections occultes qui pourront être utiles en cas d'affaires litigieuses qui pourraient survenir durant la première dizaine du mois. Mais il faut que vous pensiez à utiliser ces énergies pour tirer au clair tout ce qui doit l'être durant sa phase poisson, car il peut vous aider à remettre de l'ordre dans les choses qui en demandent. Par contre, il sous-entend que vous devez également prendre soin de votre santé si un problème venait à se déclarer dans la première phase, c'est-à-dire du 1er au 11 du mois. Puis, il va poursuivre sa route en bélier, amenant alors quelque chose de nouveau dans votre vie qui peut toucher le travail, les amours, la vie de famille ou encore le domaine amical ou social. Le 3, la lune sera au carré de Mars et elle va provoquer des réactions plus vives de votre part et pourquoi pas quelques petits moments de mauvaise humeur. Il y aura peut-être aussi une tendance à l'éparpillement et des dispositions au gaspillage d'énergie. Votre impulsivité pourra quelquefois dominer votre raison et vous faire agir de façon nerveuse, voire irréfléchie pour certains. Vous n'hésiterez pas à prendre des initiatives, mais certaines seront peut-être sous l'influence de coups de sang ou de coups de cœur. Le 5, 6 et 7, la lune sera dans votre signe et elle suscitera en vous l'envie de découvrir votre moi profond et vous donnera une réceptivité subtile à toutes les situations. D'ailleurs, l'influence lunaire favorisera un besoin d'osmose dans votre vie affective, cherchant douceur et tranquillité, et vous permettant d'être un fort soutien pour votre partenaire ou votre famille. Votre comportement sera plutôt affectueux et vous chercherez à développer des liens plus forts. Puis le 5, pendant son passage chez vous, la lune sera au carré de Vénus en bélier, carré, qui se reproduira d'ailleurs le 19, lorsque la lune sera alors en Capricorne. Cela dénote une forte sensibilité affective qui semble devoir vous gérer tout au long du mois en amour. Vous serez réceptive ou réceptif à la moindre chose et vous prendrez les événements à cœur, ce qui pourra parfois égratigner votre amour-propre alors que votre partenaire ne l'aura peut-être pas fait volontairement. C'est une phase qui amène quelques turbulences qui pourront venir essentiellement de votre façon de vivre et percevoir les choses et qui s'accompagnera d'instants d'émotion comme vous en connaissez parfois. Néanmoins, ce carré est très porteur pour les artistes qui auront tendance à voir leur créativité décuplée et qui pourront alors réaliser de véritables merveilles et cela quel que soit le domaine créatif concerné. Puis nous passons au 7 où la lune sera opposée à Pluton en Capricorne, ce qui amène un changement intérieur profond que vous ressentirez inévitablement. Toutefois, certains d'entre vous pourront ne pas le comprendre et pourront se demander pourquoi leurs réactions sont aussi différentes de celles qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Il s'agit ici d'une transformation de votre personnalité qui pourrait vous déstabiliser quelque peu dans votre quotidien, car cela vous fera vivre une métamorphose radicale que vous n'aviez peut-être pas vraiment vu venir,
ou à laquelle vous ne vous étiez pas encore ouvert ou ouverte. Toutefois, cela reste de bon augure pour ce que vous êtes. Il y aura encore le 16 et le 24, où la Lune sera d'abord en trigone à Neptune, puis conjointe à Neptune, deux phases qui mettent en évidence une étape de votre être qui vous conduira une fois encore à des changements. Comme vous le constatez, le mois vous conduit doucement vers autre chose, et les énergies qui se mettent en route vont vous y aider, car un changement s'accompagne toujours d'une période compliquée durant laquelle il faut se rééquilibrer. Ce sont des moments où vos perceptions intuitives seront très fortement accentuées, mais aussi votre sentimentalité et votre compréhension des situations. Cela vous poussera à vous créer un cadre de vie différent, nouveau, mais en tout cas plus agréable. Et vous aurez tendance, messieurs, à vous rapprocher de votre partenaire, tandis que vous, mesdames, vous chercherez à créer une harmonie au foyer qui comblera vos désirs profonds. Le 22, la Lune sera conjointe à Saturne en Verseau et amènera quelques blocages dans vos activités. Beaucoup de choses vous paraîtront lourdes ou inutiles et certains d'entre vous seront par instant un peu dépassés par les situations. Pour d'autres, il pourrait y avoir quelques soucis avec leur mère. Je vous conseille durant cette période du 22 au 24 mai de noter les rêves que vous pourriez faire, car vous pourriez y trouver quelques réponses à vos questions, ou du moins quelques messages pourraient s'y glisser. Et terminons avec le 27, où la Lune sera conjointe à Vénus en Bélier, ce qui vous permettra d'être en accord avec votre sensibilité et qui vous auréolera d'un charme qui interagira sur autrui. Vous aurez le sentiment d'un épanouissement plus prononcé qui s'exprimera d'ailleurs au travers de votre comportement, mais aussi dans vos activités, quelles qu'elles soient. Cette conjonction suscite les passions amoureuses ou autres et donne une grande spontanéité qui apportera une note de fraîcheur à votre quotidien. En somme, le mois de mai sera très fortement axé sur votre être intérieur car c'est de lui dont dépendra votre vie extérieure. Il sera surtout question tout au long du mois de sensibilité et de délicatesse que vous saurez appliquer à vos amours et à votre famille, mais que vous aurez aussi besoin de recevoir. C'est peut-être pour vous une période qui sera déclenchée, des choses différentes en vous, mais qui vous aideront à mieux vous redéfinir pour continuer d'avancer au fil des mois à venir. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.